Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de mes observations à l'intention des parents, en espérant que cela va contribuer à des meilleurs rapports entre les enfants et leurs parents. Et surtout, là, je m'adresse vraiment aux parents. Voici trois situations. J'ai reçu dans ma famille, à mon cabinet, toute une famille. En fait, c'était le père âgé de 35 ans qui est venu consulter pour des troubles de rythme cardiaque, pour des problèmes de cœur. En fait, ce n'était pas des problèmes de cœur, c'était des douleurs ici. Il est allé à l'hôpital et on lui a dit que c'était l'estomac, en fait c'était le cœur, des problèmes complexes. Et finalement, pour faire la part des choses, euh, sa femme me dit, va voir l'électeur Vitard, il fera il te dira exactement ce qu'il a. En effet, ce père de famille avait tout simplement des troubles digestifs qui irradiaient un peu vers le cœur. Je lui avais découvert une microbe dans l'estomac et il va très bien maintenant. Mais lors de ses consultations à mon cabinet, il venait souvent le soir en famille avec ses deux enfants et sa femme. Et ce qui m'a frappé, c'est que il y avait un enfant, le grand, il avait 5 ans, il était là, hyperactif. Il touchait partout, touchait à tout dans le cabinet, agité, il tenait pas en place. Euh, eh bien, je me suis dit aux parents, mais qu'est-ce qu'il a, votre enfant? Est-ce qu'il dort bien? Euh, est-ce qu'il a des problèmes? Il m'a dit non. Et en fait, au cabinet, j'ai remarqué un comportement bizarre du père. Le père prenait l'enfant, il ne lui disait rien, il le faisait asseoir donc, sur la chaise, et il se mettait à genoux devant lui, et il lui disait rien, mais absolument rien. Aucun, parce qu'un enfant a besoin de points de repère. L'enfant a besoin juste, il a de l'énergie en lui, mais juste de l'orienter. Mais le père ne disait rien. Mais je dis au père, pourquoi vous ne dites rien? Alors la mère, tout de suite, défend le père. Elle me dit, vous savez, mon mari a eu une enfance très difficile et il ne veut pas reproduire ce qu'il a vécu sur ses enfants. Mais tout de même, il y a quand même des limites. Hein. C'est pas parce que le père a eu une enfance difficile qu'il doit reproduire, éviter au moins de diriger un peu, d'orienter l'enfant. C'est sûr qu'on ne peut pas inculquer ni imposer des choses, mais juste orienter. Le père ne disait rien. Et donc, ça créait des problèmes dans la famille. Donc, les parents, ils ont un rôle vraiment très très important. C'est comme aussi, il y a des parents qui font nourrir beaucoup leurs enfants en disant que eux, ils avaient vécu la faim et la privation et la souffrance, il faut qu'ils évitent à leurs enfants la même chose. Mais il faut réfléchir quand même un peu. L'autre cas, c'est j'ai observé une mère qui dictait un certain comportement à sa fille. En fait, ça se passait dans un salon d'été et la propriétaire amenait ses enfants au salon d'été. Vous vous rendez compte? Au lieu d'aller faire leurs devoirs. Et donc, elle avait sa fille de 8 ans en train de jouer avec le smartphone. Je la regarde comme ça et j'ai tenté de lui expliquer quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Euh, Alors, j'ai demandé à la fille, alors tu vois, est-ce que tu savais faire ça au téléphone? C'était un enregistreur vocal de Samsung, que quand vous parlez, il écrit. Ben, la fille était émerveillée quand elle voit que quand elle parle dans le smartphone, hein, eh bien, le smartphone écrit. Alors, je dis, et la mère tout de suite à côté, ah, tu sais, ma chérie, c'est comme quand on fait la SMS, ça écrit et tout. Alors donc, la mère voulait transmettre à sa fille une expérience passée pour la comparer à l'expérience, à la découverte qu'elle vient de voir avec moi. Donc, voyez-vous comment on conditionne un enfant.
L'éducation, ce n'est pas conditionner l'enfant par les expériences du passé. La fille avait 7-8 ans, elle a découvert avec moi une nouvelle façon de faire. Mais la mère, au lieu de dire ou de rien dire, de voir que c'est merveilleux, eh ben, elle va, ah, tu sais, ma chérie, c'est comme quand on faisait aussi auparavant. Donc, vous connaissez le conditionnement avec le chien de Pavlov. Pavlov, c'était un grand psychologue russe. Et il a conditionné un chien avec une sonnerie, la viande et la salivation. Vous cherchez le réflexe pavlovien. Hein. Et en fait, un événement conditionne une autre. Et ça, c'est le mental qui rentre en jeu. On essaye de voir le présent selon les expériences du passé, sans vivre le moment présent. Et la troisième expérience, c'est que ça se passait ici à Paris. J'ai vu sortir de la résidence un enfant de 7-8 ans avec son avion qui allait jouer au parc et il voulait traverser le boulevard là, à Paris. Vous savez, il y a beaucoup de voitures. L'enfant est allé à droite pour traverser et qu'est-ce que je vois? Le père de la fenêtre au 4e étage me dit non, ne traverse pas sur ce passage de côté, va à l'autre. Mais l'enfant lui dit mais regarde, ici c'est plus facile. Le père criait non, tu vas de l'autre côté. Et il a créé une sorte de situation névropathique hein, chez l'enfant. L'enfant, il a éclaté en sanglots, il a crié, mais il criait sur son père. Il dit, regarde, il y a trop de voitures ici, je vais traverser de l'autre côté. Et il y a eu donc vraiment un conflit enfant-père, quoi. Hein. Ça se passait vers 7 heures. Et là, quand je suis allé au restaurant, et au retour du restaurant, qu'est-ce que je vois dans le bistrot à côté cet enfant même, avec son père, dans un bistrot parisien. Le père fumait et l'enfant était là à 10 heures du soir. Tout de même, chers parents, quand même, il y a un minimum à faire, un minimum à respecter, qu'au moins les enfants deviennent des bons citoyens. Et pour finir, j'ai vu avant-hier en consultation une femme hypertendue. Elle est allée voir plusieurs cardiologues et son cardiologue en Grèce. Tout le monde lui dit oui, c'est de l'hypertension, ça monte, ça descend, il faut vous donner un traitement, il faut faire des examens. Alors elle est venue voir pour avoir un avis, pour comprendre ce qui lui arrive. Je lui ai fait un petit pédalage et j'ai bien vu effectivement que sa tension monte de 12. Au bout de 3-4 minutes de pédalage, paf, elle monte à 17-18. Alors elle me dit, oui docteur, c'est l'émotion, quand je suis énervé, ça monte vite. Ben, aucun cardiologue n'a voulu, comme je vous l'ai toujours expliqué dans mes vidéos, entrer un peu dans la vie privée pour voir ce qu'elle déclenche, ses poussées. Il faut toujours, je pense, si on veut faire bien notre travail, rentrer un peu dans la vie privée parce que toutes les maladies viennent des relations intimes, intrafamiliales en général, ou parfois un conflit dans l'entreprise, ça c'est autre chose, mais dans les cas présents. Alors, donc, j'ai essayé de la coacher un peu, j'ai appris un peu les techniques de coaching, et en fait, finalement, elle dit c'est surtout à la maison. Et qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est quand son mari est là. Et qu'est-ce qu'il a le mari? Eh bien, le soir, il boit ses 2 verres de vin, il devient un peu énervé, et puis il commence à crier. Et donc, en fait, elle vivait ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ça veut dire, on devient presque amoureux de son oppresseur, de celui qui vous oppresse, de celui qui vous violente en quelque sorte. Alors en lui posant la question, mais madame, qu'est-ce qui fait que vous supportez une telle situation? Ben, si je divorce, je dis, moi je ne vous ai pas dit divorcer. Si je divorce, ben, je suis dans la rue. Je ne sais pas quoi faire, ma retraite ne suffit pas, je ne peux pas retourner en Grèce, et je suis obligé donc de supporter ça. Donc vous voulez supporter un mari violent, n'est-ce pas? Et pour le supporter, vous venez chez les cardiologues qui vous donnent un traitement pour bloquer votre hypertension, pour supporter le mari. Chers téléspectateurs, chers internautes, qu'en pensez-vous? Alors j'ai posé la question à la femme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous gêne?
Eh bien, vous voyez, c'est toujours l'instinct maternel et les enfants. Ah, docteur, mais il y a mes enfants. Je ne peux pas quitter parce que si je quitte mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Enfin, elle a un enfant qui a 15 ans et une fille qui a 23 ans qui est en train de travailler. Donc, voyez-vous, parents, enfants, c'est souvent des relations extrêmement difficiles. Et si on veut comprendre les causes parfois de l'hypertension, des problèmes cardiaques, il faut vraiment aller voir. Elle est sortie en disant, mais pourquoi les autres cardiologues voulaient me donner des médicaments? Elle a fait des médicaments. Elle a dit, j'ai pris les médicaments des autres, mais je ne les ai pas supportés. Mais c'est normal, elle ne peut pas les supporter parce que le problème, pour conclure, le problème, chers amis, ce n'est pas la tension, c'est ce qui crée la tension. Cause et conséquences. Souvenez-vous, j'en parle souvent dans mes vidéos. À méditer. Et je vous répète toujours, si quelque chose ne va pas, il faut faire autrement. Si le mal vous dit, écoutez, changez de vie. Et quand vous prenez la bonne résolution, la vie mettra sur votre chemin de quoi vous aider. Évitez la mesquinerie. Ne vous soumettez jamais à un autre être humain. Soyez indépendant. L'objectif de toute votre vie, c'est de devenir indépendant, ne pas être subordonné, dépendant de quelqu'un, que vous puissiez être libre. L'être humain, l'esprit humain, comme je vous parle ici, qui se trouve dans le plexus solaire, fonctionne selon le principe de liberté. Libre arbitre. Liberté pour tous.